was never the one to write up a song for just anyone. I was always the one to find myself lost in all conversations. Oh, 'cause I've always been told that things will unfold if you keep on waiting. But then you came along and proved me all wrong. I was so mistaken, 'cause you glue all the pieces. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo, la première vidéo de l'année 2022. Ça va être une vidéo retour de course, menu de la semaine, recettes, enfin ça va être un mixte de tout. Donc voilà, soyez les bienvenus dans cette première vidéo 2022 et je vous souhaite à tous une très très belle année. Bon, de retour à la maison, je vais laisser les courses comme ça car je dois filer vite chez la manucure. Je vous montre tout de suite après ce que j'ai acheté. Donc voilà, j'ai tout disposé. Une fois arrivée de chez la manucure, j'ai tout disposé comme ça sur le plan de travail et je vais vous montrer en détail tout ce que j'ai acheté pour cette semaine. Bon, ça va être à peu près comme d'habitude. Bon, c'est vrai que je prends toujours 2-3 trucs en plus. Mais bon, généralement, c'est plutôt le même genre de course. Donc, c'est parti. Tout d'abord, j'ai pris cette barquette de panais. Vous savez que j'aime beaucoup les panais. J'ai pris mes poivrons que je prends d'habitude, un concombre et des tomates enfilées comme ça. Oui, je sais, c'est pas de saison, mais bon, j'aime bien. J'ai pris ma barquette de carottes, les 4 topinambours. Vous savez aussi que j'aime beaucoup sous légumes de saison. Ensuite, j'ai pris des patates douces, car je vais faire une recette très très simple, vous verrez. Des bananes, des poires. J'ai pris 2 pommes comme ceci, parce que ça va me servir pour une recette également. Mes 2 salades, vous savez que j'aime bien les salades comme ça, donc j'en prends à chaque fois. Mon sachet d'épinards, bon il y a la baguette juste à côté. J'ai pris du parmesan comme ceci, du fromage à raclette, de la crème liquide. Et j'ai pris ce petit fromage là qui ressemble à la vache qui rit. J'ai pris aussi une barquette de gambas, mais moi je dirais plutôt que c'est des crevettes. 2 boîtes de thon, des nouilles comme ceci pour ma recette de cette semaine. 2 boîtes de pois chiches. J'ai pris un sachet de pommes de terre. 2 liquides vaisselle comme ceci. Une bouteille de vinaigre blanc et des lingettes comme ça pour la machine. J'ai pris mon shampoing, mon masque et un démêlant comme ceci. J'ai pris du Monsieur Propre pour le sol, de l'essuie-tout. J'ai pris aussi, vous savez, ce panier, j'ai trouvé, il n'était pas cher du tout, à moins de 5 €. Donc pour la buanderie, c'est top. Et pour finir, j'ai pris ce pack de lait là. Donc voilà pour les courses de cette semaine. En tout cas, ça peut paraître beaucoup ou pas beaucoup pour certains, mais pour nous, c'est très bien. Et bah voilà, j'en ai eu pour 79 €. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais vider un petit peu le frigo. Je vais pas nettoyer à fond, mais je vais donner un coup avec mon mélange de produits que je fais moi-même. Très très simple, c'est-à-dire un peu d'eau, un peu de vinaigre blanc et quelques gouttes de liquide vaisselle. Bah, je vais nettoyer mon frigo comme ça, juste histoire de donner un coup. Je fais ça en fait à chaque fois que je fais les courses et 2 fois par mois, je nettoie vraiment à fond. Donc là, comme vous voyez, c'est juste pour donner un coup de propre, hein, léger. Mais je trouve que c'est important de le faire, donc je le fais. Et ensuite, je viens ranger mes courses. Vous voyez, c'est un nettoyage très rapide. Ça prend, allez, 3 minutes. Et comme je filmais, on va dire que ça prend un peu plus de 5 minutes, mais c'est tout. Et comme je vous ai dit avant, moi j'aime bien le faire et je trouve vraiment que c'est très important de ranger les courses dans un frigo propre et je trouve que c'est plus sympa et que c'est plus clean. Après, mon frigo n'est pas forcément sale quand je fais ça, mais je me dis qu'avec les choses que je mets dedans, au bout d'une semaine ou 2, je ne sais pas, peut-être qu'il y a des microbes, j'en sais rien, je fais pas non plus une fixette là-dessus. Mais c'est bien de prévenir, je trouve. Et maintenant, je passe à l'organisation et au rangement des courses. Comme vous savez, moi, j'ai ces boîtes-là que je range mes légumes dedans.
Et je trouve que c'est plus sympa dans le frigo. Et pareil pour tout ce qui est laitage, yaourt, fromage. Bon là j'ai pas pris de yaourt mais c'est pareil. Pour les pommes de terre aussi c'est la même chose. J'ai cette boîte là que j'ai achetée chez Action. En fait toutes les boîtes que j'ai dans le frigo, ça vient de chez Action. Et comme d'habitude, vous avez l'habitude de voir sur la chaîne, je lave tous mes légumes avant de les ranger au frais. Je trouve que c'est plus pratique. Et pareil pour les salades, je viens aussi les laver et mettre dans un petit sachet de congélation. Pour ma part, ça tient toute la semaine sans problème. Et ça aussi, vous le savez parce qu'à chaque fois, je le fais. Et donc, c'est comme ça que je vais faire aujourd'hui également. Alors habituellement, je mets plutôt les fruits et légumes sur le torchon à côté. J'attends que ça sèche avant de mettre au frais. Mais là, comme je vais partir, j'ai pas vraiment le temps de faire ça. Ce que je fais, c'est que je mets le torchon directement dans la boîte. Je place au frais et c'est sûr qu'après, ça va sécher tout seul parce que l'eau va égoutter au fond sur le torchon et donc ça ira très bien comme ça. Donc c'est pour ça que vous voyez le torchon au fond. Donc soyez pas surpris parce que c'est ça la raison pour laquelle je fais ça de cette façon-là cette fois-ci. We used to talk for hours, but now we don't do that anymore. Bon voilà, j'ai tout organisé dans mes petites boîtes comme vous pouvez voir ici et j'ai lavé les légumes. Maintenant je vais les ranger au frais. Vous allez voir, bon il n'y a pas grand chose, le frigo est assez vide, mais en même temps en tout cas il y a tout ce qu'il faut pour nous cette semaine et c'est ce qui compte. Je compte pas non plus faire un frigo ultra plein histoire de faire des belles images, c'est pas le but. Je vous montre la réalité, donc la réalité est là. Je vous affiche mon menu de la semaine à l'écran, donc si ça vous intéresse n'hésitez pas à prendre une photo. On va passer maintenant à la recette de cake à la pomme. C'est une recette très simple. Je vais vous laisser toutes les mesures exactes en barre d'infos, mais c'est assez facile en fait. Donc je vous laisserai les mesures et vous procédez comme si vous alliez faire par exemple un gâteau au yaourt. Et ensuite il faut juste rajouter des morceaux de pommes coupés en cubes dedans. C'est super bon, c'est vraiment une recette très simple qu'on n'a pas tendance, à donner de l'importance. Mais je vous assure que c'est une recette qui mérite vraiment d'être faite plus souvent et en tout cas d'être plus en valeur parce que c'est vraiment très bon. Et c'est simple à faire et en plus avec un fruit dedans je trouve que c'est vraiment pas mal. Donc je vous conseille de faire des gâteaux aux fruits si jamais vous aimez ça et que ça vous dérange pas. Faites-le parce que c'est très intéressant je trouve comme recette, que ce soit à la pomme, à la poire, enfin bref vous choisissez les fruits que vous voulez. Mais je trouve que c'est plutôt pas mal d'intégrer les fruits dans des gâteaux comme ça. It's been like this ever since we... Alors ici je vais utiliser juste une pomme, pas plus. Vous voyez, donc après ça dépend de votre moule ou de la quantité de cake que vous voulez faire. Si vous voulez faire plus grand, dans un moule beaucoup plus grand, vous prenez plus de pommes. Mais en tout cas pour la taille du moule que j'ai, une pomme est juste parfaite. Regardez, donc j'ai la quantité comme ça. Ensuite il faut juste venir mettre dedans et mélanger. Soit vous mélangez comme moi avec un fouet ou avec une spatule, avec une cuillère. Vous faites comme vous voulez, ça se mélange assez vite et assez facilement. Et après vous versez la pâte dans le moule et vous enfournez pour à peu près 35 minutes. Après ça dépend des fours, ça peut aller de 35 à 45 minutes, il faut juste surveiller. Bon, mon gâteau est prêt, il n'est pas très beau, je vais le démouler comme ça, vous allez voir, mais en tout cas il est super bon, il ne faut pas se fier à l'apparence. Regardez une fois démoulé comment il est, de ce côté il est juste parfait et il est moelleux, il est vraiment super ce gâteau, regardez la texture. Là je suis en train de couper une part, enfin je vais même couper deux parts pour que vous puissiez voir un petit peu, regardez. C'est juste incroyable.
Donc vous voyez, c'est un gâteau qui se fait assez facilement et assez rapidement aussi. Donc n'hésitez pas à essayer cette recette-là à base de fruits, comme je vous ai dit tout à l'heure, peu importe le fruit. Bon, on va passer à une recette assez particulière, c'est la brandade de morue. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est du cabillaud salé. Donc voilà, moi je viens le faire bouillir 10 minutes dans de l'eau chaude. Ensuite, j'ai mes 2 petits oignons et 3 gousses d'ail. Je coupe 4 grosses pommes de terre en cubes comme ceci. Ensuite, je viens hacher mes gousses d'ail et je coupe les oignons en rondelles comme vous êtes en train de voir. Et là, je vais faire revenir plutôt que frire les pommes de terre dans de l'huile d'olive. Et là, je regarde si le poisson est prêt. Là, il est cuit. En fait, il faut juste laisser 10 minutes, histoire de, mais c'est très rapide. Et une fois que le poisson est cuit, disons une fois que les 10 minutes sont passées, on vient enlever les morceaux de poisson comme ça et ensuite il faut enlever des arêtes et bien le hacher grossièrement à la fourchette, vous savez. Voilà, je fais avec ma spatule, ensuite je termine avec la fourchette. Il faut que la texture soit comme ça. Et pendant ce temps, mes pommes de terre étaient en train de cuire. Là, elles sont cuites, donc elles sont parfaites. Je les enlève de la casserole, de la poêle. Et dans la même poêle, je viens faire revenir l'ail et les oignons que j'ai coupés auparavant. Je les fais bien revenir comme ça et ensuite plus tard je viendrai rajouter le reste des ingrédients. Vous voyez, c'est une recette assez particulière. Il y a des gens qui n'aiment pas forcément parce que c'est du poisson salé et séché, donc c'est pas très... Voilà, mais c'est une spécialité portugaise. Il y a des gens qui adorent, il y a des gens qui aiment un peu moins et c'est comme ça. Donc comme vous avez vu, j'ai mis le poisson et là j'ai mis mes pommes de terre. Je laisse un petit peu sur le feu histoire que ce soit bien revenu. Je vais dire 2-3 minutes. Et là, je viens avec la crème liquide. Oui, si vous êtes au régime, ne faites pas cette recette. C'est pas light. Donc voilà, je préfère prévenir parce qu'on ne sait jamais. Et moi-même, je ne mange pas ça tous les jours ni toutes les semaines. Je fais ça de temps en temps. Mais voilà, donc si on est en perte de poids ou si son objectif est de perdre du poids, il faut pas parce que c'est pas light. Là, dans le même plat que j'ai haché, le poisson, je viens maintenant renverser comme ceci le mélange que j'ai fait. Et là, je vois que le mélange n'est pas très, pas très moelleux, pas très onctueux. Ce que je fais, c'est que je viens avec une brique de crème liquide en plus. Encore une fois, c'est pas très light, mais c'est comme ça. Je picote comme ça avec la fourchette pour que ça rentre bien et je viens parsemer du parmesan. Vous pouvez mettre de la mozzarella râpée, du gruyère, ce que vous voulez. Moi, j'ai utilisé celui-ci et ça a très bien marché. J'enfourne à peu près 20 minutes. Ça aussi, ça dépend du four. Parfois, ça peut prendre plus de temps ou moins de temps. Et 20 minutes plus tard, voilà le résultat. Vous voyez, donc ça... C'est assez rapide quand on a l'habitude de faire ou quand on sait faire. Quand on a moins l'habitude de faire, ça peut prendre beaucoup plus de temps parce que souvent les gens se perdent un peu. Mais c'est pas compliqué à faire. Donc voilà. Maintenant, on passe à la prochaine recette. Très facile. Bon les amis, c'est parti pour la préparation du dîner de ce soir. Et je vais préparer la patate douce farcie à base de semoule. Vous voyez, c'est des semoules qui cuisent très vite, là en 1 minute 30. Et je vais utiliser aussi cette sauce tomate. Je vais vous montrer comment je fais pour que ce soit très rapide. Bon, donc là, je viens piquer ma patate douce comme ça avec un couteau. Je mets dans une assiette et je mets 10 minutes au micro-ondes. Donc là, au bout de 5 minutes, ce que je fais, c'est que je vais retourner, vous voyez, la patate douce comme ceci. Faites attention, c'est chaud à ne pas vous brûler. Et je vais laisser 5 minutes de plus pour que ça cuise de l'autre côté. Vous voyez. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais bouillir de l'eau dans la bouilloire comme ceci. Et je vais tremper mon sachet de semoule dedans, comme ça, ça va aller plus vite. Et moi, j'ai l'habitude de faire comme ça, donc j'aime bien. Je fais de cette façon-là et je laisse le sachet 3 minutes dans de l'eau chaude.
Vous voyez, je fais comme ça et c'est très pratique, je trouve. Les 3 minutes sont passées, je viens retirer comme ça le sachet et je viens mettre un peu d'huile d'olive pour pas que ça colle parce que les semoule a tendance à coller un peu. Et j'ajoute aussi la sauce tomate que je vous ai montré au début. Là, je vais couper ma patate douce en deux. Je vais gratter un petit peu de chair que je vais mélanger avec de la semoule et ensuite je viens farcir tout simplement. Donc voilà les amis, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner à ma chaîne. Comme d'habitude, c'est complètement gratuit. Et nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye. Life's been good to you and I see that you're with someone new. Maybe you are better off now that you're with him.